Comme le disait Carl Jung, tout ce à quoi vous résistez persiste. Avez-vous déjà remarqué que plus on vous interdit quelque chose, plus vous en avez envie? C'est le phénomène de réactance en action. Bonjour à tous, ici Rémi d'Expat Charmant. Aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu du phénomène de réactance et voir comment ce mécanisme psychologique nous impacte dans notre quotidien et dans nos relations à autrui. Au-delà de ça, bien sûr, on verra comment faire en sorte de le maîtriser pour ne pas se faire piéger. Au programme, rébellion intérieure, stratégie pour contourner l'opposition et secret pour éviter la manipulation. C'est parti. Le phénomène de réactance est une réaction psychologique qui se manifeste lorsque nous sentons que notre liberté d'agir ou de penser est menacée. Et là, vous comprendrez directement pourquoi il est crucial que de comprendre comment ce phénomène fonctionne et comment l'employer, ou en tout cas mieux le gérer, parce qu'il influence nos décisions, nos réactions bien sûr, mais surtout la manière que l'on va avoir de percevoir différentes situations, et notamment les conseils et les interdictions. Un des plus grands mythes par rapport à ce phénomène, c'est qu'il n'affecte que les personnes rebelles ou désobéissantes. Mais en réalité, tout le monde est sujet à ce phénomène de réactance à un moment ou à un autre. Effectivement, ça va être beaucoup plus simple que d'avoir de base une liberté qui est relativement réglementée, plutôt que de se faire enlever quelque chose dont on disposait déjà auparavant. Commençons par comprendre la nature de la réactance psychologique. Pourquoi est-ce qu'elle fait effet? Elle se manifeste donc avant tout lorsque notre liberté de choix est restreinte, et plus l'interdiction en question est stricte, plus ça va déclencher une réaction forte chez nous, forcément. Et c'est notamment pour ça que lorsqu'on interdit à un enfant de manger un bonbon, il va en avoir beaucoup plus envie. Et d'ailleurs, une étude de 2002 publiée dans Psychological Science a montré que les individus qui se sentent contrôlés sont beaucoup plus susceptibles d'adopter des comportements opposés à ce qui leur est imposé. Au-delà de ça, comment est-ce que la réactance impacte nos relations et nos décisions? Un des plus grands exemples, notamment avec des styles d'attachement qui vont être anxieux et évitants dans une relation amoureuse, va être que plus un partenaire essaye de contrôler l'autre, plus l'autre partenaire va souhaiter avoir son indépendance. Suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, qui est la base des relations non pas saines, mais toxiques. Dans le domaine du marketing, cela explique pourquoi certaines publicités trop directives vont échouer. Effectivement, le consommateur n'aime pas se sentir manipulé. Et effectivement, c'est une étude de 2014 publiée dans le Journal of Consumer Research qui a révélé que les messages publicitaires, perçus notamment comme trop autoritaires, pouvaient entraîner une réactance, ce qui réduisait ainsi l'efficacité de la campagne. Ce qu'on peut en comprendre ici, c'est que plus on laisse une impression de libre arbitre à la personne, mieux ça se passe. Donc il ne faut pas faire en sorte qu'elle se sente contrôlée ou justement restreinte, mais bel et bien qu'elle ait l'illusion, j'ai bien l'illusion, pas forcément le réel choix, mais l'illusion du choix. Si vous trouvez cette vidéo utile, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo aussi et à la partager à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Le savoir, c'est le pouvoir, encore une fois, vous connaissez la chanson, alors n'hésitez pas à faire en sorte d'aider d'autres personnes à mieux comprendre la psychologie et la séduction. Au-delà de ça, si vous voulez en savoir plus, j'ai mon canal Telegram, qui est encore une fois disponible, dont le lien est en description, pour faire en sorte d'aller plus en profondeur dans le sujet. On est reparti. Un des meilleurs exemples qu'on puisse prendre, c'est imaginer un de vos amis qui vous donne, ou essaie en tout cas de vous donner, beaucoup de conseils par rapport à quelque chose, mais encore une fois, vous ne l'avez pas sollicité, vous ne lui avez rien demandé. Alors bien sûr, juste par, on pourrait dire, esprit de contradiction, ou en réalité phénomène de réactance, vous allez vouloir faire fondamentalement l'inverse de ce qu'il vous recommande. Et ce, simplement pour affirmer votre indépendance. Pareil dans le cadre d'une publicité, avec un message de marketing qui indique vous devez essayer maintenant, donc quelque chose de plus directif, encore une fois. Par, encore une fois, esprit de contradiction, on va avoir envie de se dire non, je n'ai pas envie, pourquoi est-ce qu'il veut le forcer? Vous voyez? Alors que si on inverse un petit peu la tendance et qu'on dit vous avez la possibilité d'essayer maintenant, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix, personne ne vous force, etc. Là, on sera beaucoup plus tenté de se dire bon, puisque j'ai le choix, bah pourquoi pas? Donc encore une fois, l'illusion du choix pour manipuler. Là, on le voit bien sûr dans le contexte pour éviter de se faire manipuler. En réalité, vous pouvez tout aussi bien l'utiliser par vous-même. Tout dépend du contexte et de l'intention, encore une fois. Rappelez-vous de ça. Maintenant, quels sont les conseils qu'on peut voir pour se délester un petit peu de ce phénomène? Et notamment chez les autres, si on veut faire en sorte de les influencer positivement. Il s'agira d'apprendre à formuler des demandes plutôt que d'interdire. Par exemple, au lieu de lui dire « Oh, ne fais pas ça » ou « Évite de faire ça », on pourrait demander « Est-ce que tu as pensé à faire les choses autrement ?» Est-ce que tu as pensé d'ailleurs à cette option ou cette option qui pourrait te permettre d'avoir des résultats différents par rapport à ce que tu as de base? Ah non, j'ai pas pensé. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de l'essayer maintenant, par exemple? Encore une fois, il s'agit de donner des questions, ou en tout cas une manière de poser des questions qui va être un petit peu curieuse et ouverte, pour faire en sorte
de laisser à la personne cette espèce de libre arbitre. Et en faisant en sorte de respecter cela, on aura des résultats qui seront bien plus positifs. Ça c'est par rapport à autrui, mais maintenant comment gérer sa propre réactance? Soyez conscient des moments où vous ressentez cette réactance. Et posez-vous réellement la question, est-ce que ce choix-là est un choix que vous désirez réellement prendre? Ou bien est-ce que c'est simplement pour affirmer votre pseudo-liberté? Et c'est donc personnellement en réalisant que parfois j'étais juste en train de réagir et de vouloir affirmer ma liberté, que j'ai pu prendre justement pas de recul dans pas mal de décisions et faire en sorte de me positionner bien plus justement par rapport à celle-ci. Pour résumer, phénomène de réactance, encore une fois une force puissante qui va venir influencer nos choix et d'une manière qui va être fondamentalement inconsciente et incontrôlée. Donc il s'agira de vraiment prendre conscience de ça et potentiellement notamment sous forme d'exercice, de prendre le temps de revérifier toutes vos précédentes décisions. Quand je dis toutes, on se comprend les quelques dernières, pour voir si vous avez déjà été affecté par ce phénomène, ce qui est de toute évidence le cas, pour faire en sorte d'éviter que ça se produise à nouveau. Parce qu'encore une fois, ce que l'on ne peut pas suivre, ce que l'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas l'observer, donc on ne peut pas l'optimiser. Et qui ne souhaite pas disposer de plus de pouvoir par rapport à sa propre vie? Il ne s'agit pas d'être un fou du contrôle, encore une fois, mais simplement de prendre conscience des phénomènes, encore une fois inconscients, qui nous influencent. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà d'expérience ressenti un petit peu cette pulsion d'agir dans un sens précisément pour pouvoir affirmer votre liberté? Et autrement, comment est-ce que vous pourriez mieux gérer cette réactance au quotidien? Encore une fois, votre opinion compte et vous pouvez le partager pour que d'autres personnes puissent s'informer. C'était Rémi, bon courage.